Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 mars et je voudrais donc lire dans Proverbes chapitre 17, verset 8. Bienvenue à notre méditation. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. Où qu'il se tourne, il a du succès. Mais jusqu'à quand? C'est ma question. Jusqu'à quand? Je continue donc en parlant de présent et l'importance de vraiment être attentif à ce que nous acceptons et à ce que nous offrons afin d'arriver à nos fins. N'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment une exhortation qui était très vraiment pour notre époque, pour toutes les époques, pour l'époque de Salomon, mais aussi pour aujourd'hui, parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Deutéronome 27, verset 25, « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. » Et tout le peuple dira « Amen. » Maudit sera celui qui reçoit des présents. Donc on ne peut pas être béni si on vit ce genre de vie-là. C'est sûr que si nous avons vécu une vie comme ça, nous pouvons toujours changer parce qu'il y a la possibilité de faire un demi-tour et de passer outre et surtout de marcher avec le Seigneur. Parce que lui, il nous offre une possibilité de vivre une vie complètement clean, différente, une vie juste. Paul, citant un texte de Deutéronome, nous dit que maudit est celui qui est pendu au bois. Et il dit ça en parlant de Jésus-Christ, qui a pris sur lui notre malédiction. Il est devenu malédiction pour nous. Donc, si vous avez vécu sur un chemin de malédiction, vous pouvez maintenant faire un demi-tour et laisser Christ guider votre vie. Parce que Christ lui-même a pris sur lui notre malédiction. 1 Samuel, chapitre 8, verset 3, nous allons trouver un texte très triste qui montre que nous pouvons être justes, mais nos enfants être complètement injustes. Le prophète Samuel est aussi un juge, était un grand prophète, un grand juge pour la naissante nation d'Israël. Mais le texte de 1 Samuel 8, 3 nous dit ceci, « Les fils de Samuel ne marchaient pas sur ses traces et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. » Triste. Et d'ailleurs, à la mort de Samuel, c'est une autre personne qui va régner, qui va devenir le premier roi d'Israël, juste avant David. Et donc vous voyez, mais les enfants de Samuel n'étaient pas comme lui. Ça, c'est vraiment très triste. Notre prière, c'est que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, des générations entières de notre famille puissent servir le Seigneur et vivre une vie juste. Mais cela, parfois, n'arrive pas. Et ça, c'est un constat très triste. Regardez la vie de David, qui n'était pas très catholique parfois, mais c'était un homme qui se repentait. Mais ses enfants, ils n'étaient pas tous très catholiques, n'est-ce pas? Ni protestants d'ailleurs. 1 Samuel 12, 3, Samuel arrivant à la fin de sa vie, il dit ceci, « Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son nom, du roi. De qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Et les gens vont dire, non, tu n'as pas fait cela. Donc il était clean cet homme. Il savait qu'il n'avait pas fait cela. C'est super de pouvoir dormir en sachant que nous n'avons pas reçu ni offert des présents. Nous avons vécu une vie de justice. Michée chapitre 7 verset 3 nous dit ceci, « Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le prince, le juge, le gouverneur, tout le monde travaille ensemble pour recevoir des présents. Pour gouverner en recevant des présents, en offrant des présents aussi. » C'est vraiment une description de notre monde d'aujourd'hui. Et pourtant, ce texte a à peu près 2700 ans. Mon dernier texte se trouve dans Ésaïe 33, verset 15. « Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent,
qui ferment l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal, ça, c'est une personne bénie. Que Dieu ait pitié de nous et que nous soyons comme cela, des gens qui marchent dans la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse.